Bonjour à tous, bienvenue pour vos énergies du mois de novembre 2022. Alors les amis, c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. N'hésitez pas aussi à aller compléter les messages avec vos signes ascendant, Vénus et lunaire. Dans cette guidance, nous allons voir la sphère générale de votre mois de novembre, le domaine professionnel, le domaine de vos activités, si vous n'êtes pas en emploi. On verra aussi des messages au niveau relationnel, des messages également au niveau de votre développement personnel et un message de conclusion. Les amis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours pour que l'on puisse partager et échanger. Moi, je vous souhaite d'ores et déjà un très beau mois de novembre. Et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Vierges, on se retrouve pour vos énergies du mois de novembre. Allez, c'est parti pour vous, on va prendre votre énergie générale de ce mois. On a le 7 d'épée, on a l'univers et on a l'âme chamane. Alors ici, on voit que vous avez peut-être le sentiment d'avoir été volé, d'avoir été trahi avec ce 7 d'épée. Vous avez l'impression qu'on vous a pris quelque chose. Alors ça peut être quelque chose de matériel ou ça peut être aussi le fait de vous avoir volé ici votre tranquillité d'esprit. Vous éprouvez aussi la nécessité ici de protéger, alors de vous protéger déjà d'une part et de protéger aussi ce qui a de la valeur à vos yeux. Donc soyez vigilants à ce que vous pouvez aussi signer, aux transactions que vous pouvez faire ce mois-ci. Faites un petit peu attention à tout ce qui se passe autour de vous parce qu'on pourrait essayer peut-être par moment d'abuser un petit peu de votre confiance, de votre gentillesse également. Face à certaines situations, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis. Faites vraiment confiance à ce que vous ressentez face aux uns et aux autres dans votre vie. Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est un indicateur aussi. Vous êtes capable de détecter les personnes qui sont bonnes pour vous, les situations qui sont bonnes pour vous et les situations qui peuvent vous poser problème ici. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Pour d'autres, c'est peut-être ici avec ce 7 d'épée le fait, bien sûr sans jugement les amis, mais de fuir peut-être certaines responsabilités ou de chercher des raccourcis dans l'atteinte de vos objectifs. Donc, il faut que vous soyez au clair avec les actions que vous mettez en place, c'est-à-dire que vous devez être en mesure de toujours avoir bonne conscience par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous faites, et il faut aussi que vous soyez, tout ce que vous faites soit aligné avec vos valeurs. Et ça va vous permettre bien justement de ne pas prendre de raccourcis faciles, de ne pas faire d'actions douteuses ici. On vous dit justement de ne pas choisir la facilité. Dans tout ce que vous entreprenez, ne choisissez pas la facilité. Dans un côté plus positif, le 7 d'épée peut nous parler aussi du fait de devoir faire preuve d'originalité peut-être, d'ingéniosité aussi pour essayer de mettre en place des projets d'une certaine manière innovante ici. D'une manière à ce que les autres autour de vous n'avaient peut-être pas pensé à cette manière de faire. Donc ça peut être aussi pour certains justement le fait de sortir des sentiers battus un petit peu et puis de trouver une manière ingénieuse de mettre vos projets en place.
une manière qui va vous démarquer des personnes qui essaient de faire la même chose que vous. Alors, on vous parle aussi ici de votre connexion à l'univers et de votre connexion à la Terre. Vous devez vous connecter à la fois à l'univers et à la fois à la Terre. On vous dit ici que l'univers, Dieu, la source, ce en quoi vous croyez, est en vous et autour de vous. On insiste sur le fait que vous avez le pouvoir de créer votre vie telle que vous la souhaitez. Vous avez la capacité aussi de transformer les choses, de transformer la tristesse en joie, de transformer cette colère qu'il y a à l'intérieur de vous en calme, de transformer l'ombre en lumière également. Vous avez tout ce potentiel en vous et on insiste sur ce fait ici. On vous dit aussi que vous devez répandre la lumière autour de vous. Vous devez répandre votre joie, votre bienveillance, votre amour. Vous avez tout ça en vous et vous devez le partager avec les personnes qui vous entourent. Vous êtes quelqu'un qui peut éclairer le chemin de ceux que vous rencontrez. Et on vous parle aussi ici, on vous invite à vous reconnecter à la nature, à vous ancrer davantage. Le fait de vous reconnecter à la nature, ça va vous permettre d'être vraiment ancré dans votre corps, d'être dans le moment présent également. Ça va vous permettre aussi d'être à l'écoute de vos intuitions. Ça va permettre à votre créativité de s'exprimer. Donc n'hésitez pas pour ce mois de novembre à vous balader dans la nature, à sentir l'herbe fraîche sous vos pieds, à vous déchausser, à vraiment être en contact avec le sol. Essayez peut-être de jardiner pour certains, essayez d'écouter le bruit des oiseaux, le vent dans les arbres, vraiment de vous connecter à toute cette nature qu'il y a autour de vous et essayez de privilégier des moments en contact avec cette nature. Ça va vous permettre de retrouver votre calme, de chasser une certaine anxiété, d'enlever votre stress et vraiment d'être connecté à tout ce qui vous entoure. Alors, on va prendre quelques messages maintenant au niveau professionnel, si vous avez un emploi, ou au niveau de vos activités, au niveau de ce que vous avez envie d'entreprendre, si vous n'êtes pas en emploi ou si vous êtes à la retraite. Alors, on a le 5 de coupe, on a la réussite, on a le changement, on a la ruine. Alors, on a eu 4 cartes avec le Béline, on a l'appui également, et on a la jalousie. Alors ici on voit que vous avez peut-être été déçu dans certaines situations au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Vous avez peut-être raté certains emplois, certaines opportunités. Vous avez peut-être commis certaines erreurs également. On vous invite ici à ne pas rester focalisé sur ce qui s'est mal passé. Vous avez les ressources en vous pour avancer dans vos projets, pour pallier justement à ces choses qui ne se sont pas déroulées telles que vous auriez souhaité. Et on voit aussi que, avec cette carte de la ruine ici, on voit que vous avez eu des projets ici, comme je le disais tout à l'heure, qui n'ont peut-être pas abouti. Peut-être parce que vous vous êtes justement laissé un petit peu découragé ici par certains obstacles, par certains retards qu'il y a eu. Mais on voit ici qu'il y a un vent de changement pour moi ici avec cette carte du changement qui va souffler sur votre vie professionnelle, sur vos activités, sur vos projets, sur vos investissements. Et ça va être des changements positifs qui vont vous permettre de passer des obstacles ici. On voit que vous allez aussi recevoir de l'aide. Alors ça peut être une aide concrète de quelqu'un autour de vous, donc ça peut être des conseils que vous allez recevoir, ça peut être un soutien moral, ça peut être aussi une aide financière que vous allez pouvoir avoir, ça peut être tout simplement aussi un coup de pouce de l'univers ici, et ça va vous conduire pour moi à une réussite. Ça va vous conduire à un succès ici. Ça va vous permettre ici d'être récompensé pour tous les efforts parce qu'on voit que vous fournissez énormément d'efforts pour que les choses changent dans votre vie. Vous allez être reconnu pour vos compétences, pour toutes les actions que vous mettez en place dans la réussite de vos projets, de vos activités, dans votre travail également. Donc on voit
Pour certains, excusez-moi, pour ceux qui passeraient des entretiens ici, on voit un succès à ce niveau-là. On voit de belles opportunités qui arrivent à vous dans le domaine professionnel, au niveau de vos activités. Peut-être des nouveaux projets également qui vont vous être proposés. On voit aussi pour certains ici une promotion. On voit aussi que vous allez peut-être avoir de nouvelles responsabilités dans votre travail. On peut nous parler aussi d'investissement fructueux ici ou de l'obtention d'un prêt pour certains qui va vous permettre justement de mettre en place vos nouveaux projets ou de monter votre entreprise par exemple. Alors encore une fois ici, on voit qu'il peut y avoir de la jalousie autour de vous. On vous parle ici d'une grande avancée au niveau professionnel, au niveau de vos activités, au niveau de vos projets, peut-être au niveau de vos investissements. Mais tout ça, toute cette belle évolution que vous allez avoir, cette réussite, ça va attiser la jalousie autour de vous. Donc vous allez devoir ici faire attention et peut-être dans un premier temps, lorsque vous êtes en train de monter quelque chose de nouveau, lorsque vous êtes en train de mettre des actions en place pour réussir dans ce domaine, eh bien essayez d'être discret dans ce que vous êtes en train d'entreprendre dans un premier temps, afin de pouvoir ficeler vos projets, vos investissements, tout ce qui est en train de se passer à ce niveau-là, de façon discrète, pour que une fois que les choses vont être bien ficelées, eh bien là, vous allez peut-être pouvoir justement en parler un petit peu plus autour de vous. Soyez aussi à l'écoute ici de votre intuition parce que ça va vous permettre de savoir avec quelle personne vous pouvez échanger et ne rien craindre. Donc soyez vraiment dans l'échange avec des personnes avec qui vous vous sentez très bien et vous vous sentez à l'aise. Si vous sentez qu'il y a un malaise dans vos échanges, c'est que vous ne devez pas parler de vos projets devant ces personnes ici. Et puis, excusez-moi, essayez de vous protéger aussi de ces énergies négatives par des cristaux peut-être, par des soins, par le fait aussi lorsque vous sentez que certaines personnes ne vous veulent pas du bien, et bien essayez de vous mettre dans une bulle de lumière, essayez de vous protéger un maximum et de ne pas non plus surenchérir, de faire les choses discrètement pour ne pas attiser cette jalousie parce que ça risque justement d'amener des énergies négatives et de vous bloquer dans vos projets. Alors, hop, on va prendre maintenant quelques messages pour vous au niveau relationnel pour ce mois de novembre. Alors, on a la reine de bâton, on a le cœur cristal, on a l'union, on a les vacances et on a la fidélité. Alors ici, on voit que vous êtes quelqu'un de passionné, de chaleureux, de dynamique également. Vous êtes déterminé dans vos relations. Vous avez aussi beaucoup de charisme. Vous avez cette énergie qui dégage de vous et qui vous rend attirant pour les personnes qui vous entourent. Que vous soyez célibataire ou en couple ici, on vous incite à rester vous-même. On vous incite aussi à avoir confiance en vous, en vos capacités. Vous avez énormément, c'est ça, de charisme. Vous en êtes peut-être pas encore bien conscient, mais vous avez cette capacité de séduire les gens qui vous entourent. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental ici, vous dégagez quelque chose qui attire les gens à vous. Pour ceux qui sont en couple aussi ici, on vous conseille de laisser cette passion qui vous habite s'exprimer et de mettre toute cette passion à rallumer la flamme de votre couple. Vous avez cette capacité aussi ici de mettre toute cette passion pour pouvoir faire évoluer votre couple positivement. Alors, on vous dit aussi ici que vous avez beaucoup de sensibilité avec ce cœur cristal. Vous avez énormément de sensibilité et ça vous permet de comprendre les gens et les situations qui sont autour de vous. Donc, on vous dit ici de ne pas prendre cette sensibilité que vous avez, cette fragilité qu'il y a en vous, pour de la faiblesse, parce que, au contraire, c'est une force que vous avez.
La gentillesse, la bonté, la compassion sont des forces. On a tendance parfois à croire que parce qu'on est gentil, aimable, eh bien on est faible. Eh bien non. C'est justement ces personnes-là qui sont plus fortes. Elles sont dans la capacité de comprendre les personnes qui sont autour d'elles. Et cette sensibilité que vous avez est vraiment une force, les amis. Donc ne prenez pas ça pour une faiblesse. Vraiment, c'est une force que vous avez et qui va vous permettre ici de résoudre des situations, de résoudre des problèmes que vous avez dans votre vie, d'aider les gens qui sont autour de vous également. Alors, on vous parle aussi ici d'un temps que vous allez devoir prendre, peut-être pour vous reposer, pour vous ressourcer. Vous avez besoin de prendre des moments de détente ici et de partage. Pour les couples, eh bien, vous avez besoin peut-être de vous retrouver avec votre moitié pour pouvoir vous détendre, prendre du bon temps ensemble, peut-être prendre des vacances pour certains ou vous accorder dans la semaine des petits moments de détente à deux. Et on vous dit aussi ici que pour les personnes célibataires, eh bien, vous avez la possibilité de rencontrer, de faire une rencontre sur votre lieu de vacances par exemple, ou au moment où vous allez prendre des petits moments de détente ici. On voit aussi ici pour les couples beaucoup de fidélité, de stabilité. Vous avez une relation qui vous permet de vous sentir en sécurité ici. Pour les célibataires ici aussi, on vous dit que vous avez la possibilité ici pour ce mois de novembre de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de construire quelque chose. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est stable, qui a envie d'une relation sérieuse, qui est honnête également et qui a envie d'aller vers quelque chose de stable ici. Pour les personnes qui sont dans des situations complexes, dans des situations qui ne sont pas très claires, on voit que vous, ce que vous désirez, c'est du sérieux dans cette relation. Vous avez envie de sérieux, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus sécurisant parce que la situation actuelle ne vous sécurise pas du tout. Et on vous parle ici pour ce mois de novembre d'une union, de l'officialisation d'une relation, d'un mariage peut-être pour certains. On voit que vous avez envie de passer à un niveau d'engagement. Si vous êtes en couple, vous avez vraiment envie de vous engager davantage avec votre partenaire. Donc peut-être par un mariage, par un emménagement, par un Pacs. Quelque chose qui officialise votre relation. Pour les personnes qui étaient dans des situations un petit peu complexes, on voit également qu'il y a pour certains la possibilité ici d'officialiser votre relation, de sortir un petit peu d'une relation qui était jusque-là cachée. Il y a une évolution en votre faveur ici. Et pour les célibataires, eh bien, on vous dit que la personne que vous allez possiblement rencontrer ici au mois de novembre, ça va être une personne avec qui vous allez avoir envie de vous engager rapidement. Vous allez avoir envie de construire quelque chose avec cette personne. Alors, on va prendre quelques messages aussi au niveau de votre développement personnel pour ce mois-ci. Alors, ici, on a l'intuition, on a suivre le courant et on a renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Alors, ici, on vous invite à croire en votre intuition. On vous dit de moins penser ici et de plus ressentir les choses. Vous êtes capable de recevoir des messages, mais il faut avoir foi en votre intuition et en vos ressentis. On vous dit aussi d'ouvrir votre cœur et votre esprit et d'accueillir les messages qui vont arriver à vous ici pour ce mois de novembre. Soyez vraiment, ayez foi en votre intuition, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis. On vous dit aussi ici que le fait d'être à l'écoute de votre intuition, de suivre votre intuition, va vous permettre de trouver les réponses qui pour la plupart sont déjà à l'intérieur de vous, les amis. On vous invite aussi ici à suivre le courant pour ce mois de novembre. On vous dit d'être dans l'accueil de ce qui pourrait arriver à vous, même de manière inattendue. On vous dit aussi de vous laisser surprendre par la vie. On vous incite aussi ici à mettre votre routine de côté,
à faire des choses nouvelles, à élargir votre vision, vos horizons. Essayez de sortir un petit peu des sentiers battus ici. Et puis le fait de découvrir de nouvelles choses, ça va vous permettre aussi la découverte de nouvelles capacités à l'intérieur de vous, que vous ne soupçonniez pas encore jusque-là. Donc vraiment, laissez-vous porter par le courant. Faites, si des opportunités de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, eh bien, se présentent à vous, n'hésitez pas à le faire. Ici, ça va vous permettre vraiment d'élargir votre vision, d'élargir vos horizons et de découvrir de nouvelles capacités qui étaient à l'intérieur de vous, mais qui étaient encore cachées jusqu'à maintenant. Et on vous dit également ici de renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. On vous dit il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Vous pouvez, comment dire ici ? On peut essayer de mettre, vous avez dû essayer de mettre en place beaucoup d'actions peut-être pour aider quelqu'un autour de vous, pour sauver quelqu'un, mais on vous dit ici que chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Vous pouvez aider, donner des conseils, mais la personne est responsable d'elle et cette personne ne peut se sauver que par elle-même. Donc il est peut-être temps de, sans laisser tomber cette personne, mais d'essayer de lâcher prise sur le fait de vouloir absolument sauver quelqu'un dans votre entourage ici. Peut-être, bien sûr, ça ne va pas résonner avec tout le monde ici, cette carte, mais on vous dit que chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Comme vous êtes aussi responsable de votre guérison. Chacun doit se guérir lui-même. Chaque personne a la capacité de le faire. On peut aider, mais on ne pourra pas, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire pour les personnes. Alors, on va prendre un message de conclusion pour vous les amis. Et on a « J'accueille mes expériences de vie avec amour. Je remercie toutes les expériences qui se présentent dans ma vie, car elles me permettent d'en apprendre plus sur moi et sur les autres, et ainsi d'évoluer. Chacune d'entre elles est précieuse et a son importance pour mon cheminement. Même si elles ne m'apportent pas toujours satisfaction, je les accepte, je m'aime et je me respecte entièrement. Je consens à accueillir avec amour tout ce qui se manifeste sur mon parcours et à transformer le négatif en quelque chose de constructif et d'enrichissant. Je suis reconnaissant pour le bagage que j'ai accumulé jusqu'à maintenant et j'accepte de me libérer de toutes les émotions qui y sont reliées. Je ressens tellement de gratitude devant tant de douceur et de légèreté. On vous dit ici d'accueillir les expériences, qu'elles soient bonnes ou plus difficiles ici, parce qu'elles vous permettent, dans tous les cas, d'avancer, d'évoluer, de grandir. N'hésitez pas à revenir sur ce petit message dans le mois de novembre, ça peut vous aider. Ici, si vous passez certaines difficultés dans votre vie, ça va vous permettre de réfléchir et d'essayer de transformer chaque situation négative en quelque chose de constructif et d'enrichissant qui vous permet d'évoluer, d'avancer dans votre vie. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour ce mois de novembre. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous retrouve très vite pour de nouvelles énergies.